On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle critique et aujourd'hui on va s'en prendre à Elvis. Bienvenue dans LVASF. Les trouve nul à chier. Vous êtes là pour perturber les gens, à se dire ouais, il dit n'importe quoi. On a vraiment une alchimie qui est vraiment cool. On est à 3 musiques et je trouve ça toujours plein. Il n'y a pas de questionnement en fait avec cette musique. Vraiment de débutant. Il y a un truc qu'il faut que j'arrive à décrire. Je connais pas le style, je connais rien du tout de cette personne-là. Il m'a été conseillé par Titus AJE, un artiste de Thonon-les-Bains. Et là, je vais lire le form directement pour savoir qui il est, ce qu'il fait et pourquoi il a envie de se faire critiquer. C'est un rappeur de 30 ans, originaire de Carcassonne, cofondateur du groupe de rap KLVIS, fondé il y a 4 ans. Donc là, aujourd'hui, on va écouter un EP de 6 titres. Parle-nous de ce projet, comment il est arrivé là et ce que tu veux faire transmettre. Ok. Ce projet est le deuxième acte d'une œuvre axée sur les émotions traversées, qu'elles soient purement liées à moi-même ou au décor que je choisis d'évoquer. Je pense pouvoir dire que c'est une œuvre engagée. Je souhaite avoir réussi dans cette œuvre à transmettre une part de mon ressenti. Ok, donc c'est-à-dire que là déjà je m'attends à avoir des émotions, je m'attends à avoir quelque chose qui me fasse vibrer, parce que moi comme je dis la musique faut que ça fasse vibrer, en tout cas faut que ça me fasse vibrer. Donc je m'attends à pas mal de choses comme ça, je m'attends à avoir des paroles aussi qui sont pas mal concrètes. Je m'attends aussi à avoir des rimes un petit peu plus recherchées que juste des oh. Je cherche à avoir des choses un petit peu plus complexes. Et là j'ai l'impression qu'on va être sur un album un petit peu plus en mode old school, avec des instrus un petit peu old, avec plus une recherche sur la parole et sur ce qu'il a à dire que sur ce qu'il va transmettre au niveau de l'instru. Donc je pense qu'on n'aura pas trop d'instru évolutives. Là c'est que des je pense par rapport à ce qu'il a dit et on verra bien ce que ça donne. Je viens humblement suite à la proposition de Titus. J'espère que ce projet te paraîtra cohérent. C'est une nouvelle expérience pour moi. Ça fait super plaisir que tu prennes le risque de te faire juger. Dans tous les cas, ici on est sur de la bienveillance. Ce que je dis n'est pas contre toi mais avec ma vision des choses au niveau de la musique. Et j'ai pas la science infuse, donc je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Du coup là au niveau de ses actus rap, il a un single en collaboration avec Le Bon Nob, donc qui arrive prochainement. Et là il a un EP de 3 titres de KLVIS en début d'automne qui arrive. Donc aujourd'hui on est avec Elvis, avec l'album qui s'appelle Thérapie Acte 2. Donc va peut-être falloir aussi écouter l'acte 1, peut-être dans une prochaine vidéo. On est sur un album qui a 5 titres sur YouTube Music et on a chaque musique qui dépasse les 1000 ou 2000 vues. Du coup, on commence tout de suite avec le titre Quoi de neuf de Thérapie Acte 2. La musique dure 2 minutes 38. C'est parti les amis. Quoi de neuf, quoi de nouveau docteur. Je suis toujours sous l'eau, je suis sous l'eau. J'ai toujours ce truc qui crée le doute et me fait comme un souffle au cœur. Quoi de nouveau docteur. Je suis toujours sous l'eau, je suis sous l'eau. J'ai toujours ce truc qui crée le doute et me fait comme un souffle au cœur. Commencez par ressortir du box, nous verrons après vos problèmes éventuels, d'accord? Okay. Le box des soignants est interdit aux internés, quels qu'ils soient. D'accord? Oui, madame. Tenez, Billy. Laisse passer. Tu permets la folle? Merci. Entre vous et moi bien trop de lieux. Comment pourrais-je vacuer? Pas envie de jouer à qui dit mieux. Le silence, nos séances peut m'acculer. Me délirez-vous sans médicaments? Mais ce qui sur une quelconque tendresse. Je suis un homme donc évidemment je suis la recherche en bavant sans cesse. Moi qui n'ai que quelques sombres alliés que vous voyez de fait comme un paria. L'embrumé qui a failli se marier avec un gros bruit de barrière anima. L'amputé qui s'acharne à les manier. Les valeurs qu'on remodèle le paria. Allez toc, avoue bien que tu parierais sur ma fin, pourquoi me dire que ça ira? Sociétalement je dois m'aligner. Légalement me font bailler. J'taffe sale pour le loyer. Dans une flaque je pourrais me noyer. Là y'a plus rien à déployer à part des morceaux de charbon. J'ai l'impression qu'il y a pas les mots pour ça dans votre jargon. Quoi de neuf? Quoi de nouveau? Quoi de neuf? Ok. Quoi de nouveau? Quoi de neuf? Quoi de nouveau? Quoi de neuf? Quoi de nouveau docteur? Je suis toujours sous l'eau, je suis sous l'eau. J'ai toujours ce truc qui crée le doute et me fait comme un souffle au cœur. Quoi de nouveau, de nouveau docteur? Toujours sous l'eau. J'ai toujours ce truc qui crée le doute et me fait comme un souffle au cœur. Ok,
Première musique, c'est toujours le plus compliqué. Comme je le dis, c'est les premières écoutes et tout ça. Donc, je critique des choses que je ne connais pas et tout ça. Donc là, on a 5 titres. On a écouté le premier. Mon premier avis dessus, il est un peu mitigé parce qu'en fait, j'aime bien. Mais j'ai un problème parce que pour moi, j'ai l'impression que c'est un rappeur qui fait du rap depuis longtemps, qui essaye de se mettre à faire du rap commercial. Et t'as l'impression qu'en fait, cette musique-là, elle était perdue entre du rap commercial et du rap pur. Je vais dire ça comme ça, même si le rap commercial n'est pas forcément du rap pur. Ceux qui savent comprendront ce que j'ai à dire. Du coup, j'avais vraiment l'impression qu'on était dans un défi entre le rap brutal, le rap avec des paroles et le côté commercial. Alors effectivement, le refrain, on le retient bien. La vibe, il est bien fait parce que t'es là. Même encore après, je suis là en mode quoi de neuf, quoi de nouveau. Je suis encore là en train de le kicker. Donc, je me rappelle, donc le côté commercial marche bien. Sauf que, pour que je ressente qu'il y a cette recherche de vouloir faire un truc commercial quand même, un minima, c'est que au niveau de la structure, c'était désordonné à mon goût. En fait, on était un petit peu perdu dans le côté, oui, tu veux faire un truc en mode commercial, mais en même temps, à côté, tu as envie de sortir des paroles comme tu le faisais il y a quelques années. Et du coup, pour moi, c'était un petit peu désordonné. Par contre, au niveau du mix, c'était plutôt cool. La musique, elle est bien remplie, c'est-à-dire que les backs et tout ça, c'était agréable à écouter. Au niveau des basses, au niveau des médiums, au niveau des aigus, il y avait rien de trop, rien de pas assez. Donc j'ai vraiment bien aimé. Au niveau de son rap en lui-même, j'ai pas encore défini ce genre de rappeur, mais j'ai envie de dire que c'est le genre de rappeur où s'ils ont pas d'anti-pop, ils peuvent pas rapper. Parce qu'en fait, quand ils rappent tout doucement. Donc il est là, il n'utilise pas sa voix de chant pour rapper, il utilise sa voix normale, il pousse un petit peu, mais il accentue beaucoup les P, les S et tout ça. Et en fait, c'est que quand il accentue les P et les S qu'on sent vraiment pas qu'il s'énerve, mais en tout cas qui raconte quelque chose. C'est sa manière de rapper. Mais moi, par exemple, j'aimerais bien que ce genre de rappeur, il mette tout de suite le terme sur « Ok, je rappe, je me mets droit ». Et je sors tout ce que j'ai à sortir, pas seulement sur les P, pas seulement sur les S, pas seulement sur tout ça, mais que le mec, il dise ce qu'il a à dire directement avec une voix forte et construite tout de suite. Après, c'est le style de rap, je juge, mais le mec, il rappe comme il veut. Il y a des mecs qui marchent très bien avec des voix dégueulasses. Il y a des mecs qui marchent pas du tout avec des voix qui sont super bien. Les techniques de rap, ça regarde chacun. Mais moi, pour moi, j'aimerais bien un petit peu plus de manière de punch au niveau du rap. Moi, j'aurais aimé une instru un petit peu plus évolutive, mais comme je l'ai dit au début, je savais que ça allait pas être évolutif, que ça allait être une instru plan-plan, que ça allait être une instru faite avec un sample, avec du kick, avec tout ça, qui allait pas vraiment changer sauf au moment du refrain. Je pense que justement par rapport à sa construction musicale entre le commercial et le non commercial à l'intérieur, le fait d'avoir une instru qui soit plus recherchée serait vraiment pu jouer quelque chose dans le game. Mais bon, là, il n'y a pas eu, donc c'est dommage. On va ensuite passer sur la prochaine musique qui s'appelle Lovecraft. Je sais pas pourquoi Lovecraft, ça me parle. Je sais plus si c'est une série ou si c'est un jeu, ou je sais plus du tout. Mais ça me parle. Je vais certainement comprendre dans la musique. On passe sur cette musique-là. 3 minutes 51, c'est parti, bonne écoute. Ok, donc on est déjà dans un truc sentimental, là. Là, tu sens, il va se déclarer, là. Ok. On dérive dans les catacombes comme une vision de Lovecraft, où les plantes y vendent, de l'ombre grésille dans le phonographe. Si Charon mène sa barre pour accumuler l'or pâle, et voir une silhouette sauter d'un pont est devenu normal. Sans les gaz et voit les flammes jusqu'aux Champs-Élysées, accoste le port en feu d'un monde civilisé. Tu verras des cavaliers dans des tenues de pilotes faire écrouler des bâtiments comme on coule une pirogue. L'être humain de son histoire fait sauter les pilotes, là où résonnent les liesses de Metz sabbatique. Il a tué l'amour d'un coup à la gorge au pylône. Des violons lui on joue le drame, ça lui paraît sympathique. Ici Satan veut trifrir le soleil, là où il y a point E pour écrire le sommeil. On assèche les mers, on aplatit les sommets, comme on ampute l'orteil quand la gangrène a sonné. On les remplacera par d'autres, ouais, où la racine ne peut faire son trou. Si on s'enterre, à qui la faute, dis-moi, à qui la faute si on manque de tout? Ils te diront de creuser ta fosse, réponds-leur ok mais loin de vous. Dis-leur que s'ils causent à l'agneau, c'est qu'ils voient double quand le borne est sous. L'attaquant comme une vision de Lovecraft, les plantes y vendent de l'ombre grésille dans le phonographe. Si Charon mène sa barre pour accumuler l'or pâle. Soldiers, sailors and airmen of the Allied Okay. Expeditionary Force, you are about to embark upon the great crusade toward which we have striven these many months. The Iron Force. Les vides sur un caillou dans
dans un grand vide austère. Te volatile, roi des fous sur un lit d'autres merde qui en oublie d'échanger le bigos pères qui ne veulent pas se mélanger, pas de Mexico States. Combien de bannières ici, un barba qui est le sang. Les barres s'y lèvent, par paquet de sang. La mort qui met des barésies pour appâter le gérant, puis s'envole en Palestine d'un papel gérant. Quand on peut justifier le drame à court l'ethnie, si le cœur de l'homme au pied d'un arbre à Woundedney. On s'arrache les uns les autres, tout est permis. On court comme un Epsom, les canas sont du derby. Des nations sur des cimetières, des drapeaux dans le sang. Des garçons sur des civières, des radeaux dans le vent. Prends note de cette réalité que tu décides de taire. Regardez-vous les corps cachés derrière les cimes de pierre que l'on remplacera par d'autres, où la racine ne peut faire son trou. Si on s'enterre, à qui la faute, dis-moi? À qui la faute si on manque de tout? Ils te diront de creuser ta fosse. Réponds-leur, ok mais loin de vous. Dis-leur que s'ils causent à l'agnole, c'est qu'ils voient double quand le borne est sous, hein? Qu'ils voient double quand le borne est sous. Dérive dans les catacombes comme une vision de Lovecraft. Tous les plaintivants de l'ombre grésillent dans le phonographe. Si Charon mène sa barre pour accumuler l'or pâle et voir une silhouette sauter d'un pont est devenu normal. Sans le gaz et voit les flammes jusqu'aux Champs-Élysées. Accoste le port en feu dans le monde civilisé. Type rare, des cavaliers dans des tenues de pilote. Faire écrouler des bâtiments comme on coule une pirogue. Ok. Ok, donc cette musique-là, elle me fait beaucoup plus plaisir que la première. Pourquoi? Parce qu'on a compris que, voilà, il avait testé de faire un truc commercial, mais que c'est pas vraiment lui, en fait. Donc, on est dans un boom bap. Je dirais pas un boom bap à l'ancienne non plus, parce que tu sens qu'au niveau du flow, qu'il essaye de faire des choses qu'ils n'auraient pas forcément, fait à l'ancienne. Mais on est quand même dans un boom bap qui est cool à écouter. Le mec raconte ton histoire, il a des choses à dire, c'est cool. Il parle un petit peu de tout, ce qui lui passe par la tête sur le monde, comment ça se passe. Oui, on vit sur une pierre qui gravite dans l'espace. Il arrive à, pour le coup, ça va paraître bizarre ce que je vais dire, parce que normalement, moi, je critique beaucoup quand il n'y a que des rimes faciles. Là, il y a beaucoup de rimes qui sont faciles, très faciles même. Mais je sais pas pourquoi ça ne me dérange pas dans sa manière de rapper. C'est-à-dire que je crois qu'il pourrait faire que une musique en I, je pense que ça ne me dérangerait pas. Il y a quelque chose dans son flow qui fait que ça passe bien. Par contre, au niveau du flow, il a des changements de flow qui, pour moi, ne vont pas avec l'instru. À des moments, je pourrais plus préciser quoi. En tout cas, la première fois où il commence à changer de flow, ça m'a fait bizarre. Et du coup, mon cerveau, il était un peu embrouillé. Je me suis dit, ok, tu as changé de flow, mais là, ton flow, il convient pas avec l'instru, en fait. Il est trop lent pour ce passage-là de l'instru. Donc, j'étais un petit peu perdu. Mais après, il s'est repris. Donc, techniquement parlant, c'est pas très grave. Mais je sais que j'ai pas compris certains changements de flow. Je me dis, quitte à faire un truc à l'ancienne, casse-toi pas trop la tête et continue de faire un truc à l'ancienne. En tout cas, c'est une bonne musique. J'aurais aimé, mais énormément, des vocalises féminines derrière. C'est un petit... Tout, ils te diront de creuser ta fosse. Réponds-leur, ok mais loin de vous. Dis-leur que s'ils causent à l'agnole, c'est qu'ils voient double quand le borne est... C'est juste des chœurs, juste en fond, histoire de dire, ok, on rajoute un petit peu d'ambiance à l'intérieur et on fait comprendre, on crée quelque chose d'encore plus cool à entendre. On crée quelque chose de complet. Donc j'aurais vraiment aimé ces voix féminines en fond, surtout à la fin de la musique, parce que du coup, à la fin de la musique, l'instru continue toute seule. Et c'est là que je pense qu'il fallait faire péter le surplus de l'instru, le surplus de la créativité. Je pense que c'est là qu'il fallait le mettre. Et malheureusement, il n'a pas été mis. Mais bon, c'est pas grave. On sent vraiment qu'il y a une recherche artistique dans cette musique. Pas que dans la musique, mais dans le personnage en lui-même. On sent qu'il y a une recherche artistique et ça fait du bien. Après, comme je l'ai dit, au niveau d'une première écoute, c'est compliqué de comprendre tout de suite toutes les paroles. C'est compliqué de pouvoir mettre des mots sur exactement ses sentiments ou autre chose.
mais je sais que pour lui, il avait dit, j'ai peur que ça soit pas cohérent. Je vais voir ça à partir de la 3e musique. S'il passe dans du commercial, ça sera pas cohérent pour moi. Et s'il reste dans ce style de boom bap comme ça sera super cohérent. Ah, autre chose, en fait ce gars-là il rappe pas très bien, il a pas une manière de rapper qui est conventionnelle, mais il y a un truc qui est touchant quand tu l'écoutes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a une mode effectivement de tu rappes, on va retirer les souffles, on va retirer toutes les respirations, on va retirer tout ça, et lui il se casse pas la tête, il les laisse, il fait ce qu'il a à faire, et normalement c'est quelque chose où j'aurais dit c'est pas forcément très agréable ou autre, bah lui ça passe. Donc je suis étonné, mais en tout cas lui ça passe. On va ensuite passer à la musique qui s'appelle Danse avec les loups. Je sais pas vraiment comment attendre, je pense que ça va être la même chose que ce qu'on a entendu précédemment. En tout cas c'est une musique qui a atteint les 4300 écoutes, donc je pense que c'est celle qui a été le plus partagée, celle qui a été le plus réécoutée, donc je m'attends à quelque chose de plutôt cool. Maintenant elle dure 3 minutes 40, je vous laisse sur ça, bonne écoute. Que les éclats de la lune soient les témoins de ma plume. Voyez, je danse avec les loups. Voyez, je danse avec les loups. Ouais, je danse avec la des dégâts de la fume, du dictat de la cure, de ces pantins avec les sourds. Je m'entends ravivre, je me réveille idem. C'est la même, ce que Racine se révèle à cran. C'est la merde, encore un trauma, tout est relatif. C'est la fête, le sang pisse-pisse, dur de rester quand c'est la tête. J'cartais la tête sur mes épaules soudées. C'est la quête, je suis saoulé, dessoudé. La belle en gros c'est la bête, la partie est malsaine. Nos vies c'est la tête, c'est l'exil, c'est la peine, c'est le vide, c'est la traite. Canon sur la tempe, le mic soulage les maxillaires. Le grand esprit de l'univers me crie Cassius Belli. Je suis resté figé dans ma tente après des mois de civière. Donc enterrer l'âge de guerre serait ta but. J'attends le dernier coup, le fatal, celui de trop. La vie une figure fractale, dont je relis les clauses. J'y vais sans pare-balles, qu'il tire, je les maudis. Les veaux sont plus beaux à mes yeux que les chacals dont ils rallient les causes. Que les éclats de la lune soient les témoins de ma plume. Voyez, je danse avec les loups. Voyez, je danse avec les loups. Voyez, je danse avec la des dégâts de la fume, du dictat de la cure, de ces pantins avec les sourds. Danse avec les loups. Oui je danse avec les loups. Vous êtes allé à l'hôpital? Ça ne servait à rien. Qu'est-ce qu'on attend? Ce qu'on attend? Ah oui, c'est bien la question ça. Elle a subi le chou du temps dans sa tête. Et c'est un mec, elle a tété le goût du sang. Tu peux pas tester ma meute. Elle se refuse à faire un ennemi du temple et de la mec. Elle a perçu le cri du fou, elle veut en sceller la feu. Elle veut te dire que goulûment ils ont avalé nos mondes. Garder le four, le moulin, le meilleur de la meule. Pour y redonner des couleurs, certains veulent manier la pompe ou même manier la boxe taille avec le cœur et la gueule. Les ouvertes c'est classique mais pas son. Découverte de plastique, des bas-fonds, des couplets de satire, de désir, des façons jusqu'à ma musicale, vibration, je baisse pas la lame, fils, par honneur et par passion. Serveur me colle au basque car il me prend pour un autre là, dans mes artères comme une infiltration. Je m'endors à vivre, je me réveille idem, à qui la faute, passion. Que les éclats de la lune soient les témoins de ma plume. Voyez, je danse avec les loups. Voyez, je danse avec la des dégâts de la fume, du dictat de la cure, de ces pantins avec les sous. Je danse avec les loups. Oui je danse avec les loups. Que les éclats de la lune soient les témoins de ma plume. Voyez je danse avec les loups. Je danse avec les loups. Oui je danse avec les loups. Là des dégâts de la fume, du dictat de la cure, de ces pantins avec les sous. Je danse avec les loups. Oui je danse avec les loups. Alors, pour moi, cette musique, c'était le mélange entre la première et la deuxième. J'avoue, je suis un petit peu déçu, pour le coup.
parce que j'ai encore ressenti ce truc commercial, mais je l'ai senti qu'au début de la musique. La musique, elle démarre, tac, c'est tout de suite, on t'en met tout de suite trop dans la tête. On sait pas quel genre de style ça va être. On a l'impression que ça va être du boom bap, mais en même temps, on va te mettre un truc commercial dans la tête. C'est super rempli de tous les côtés. Au début, j'étais là en mode, putain, j'étais en train de souffler. Je me disais, dommage, je vais pas du tout aimer cette musique. Mais au fur et à mesure que la musique passe, le flow est revenu, mes oreilles se sont habituées à l'instrumental, mes oreilles se sont habituées au mixage et tout ça. Et du coup, ça m'a fait beaucoup plus plaisir. Mais au début, franchement, elle a attaqué la musique, elle m'a agressé. C'était vraiment trop rempli. Ça m'a agressé et j'étais en mode, putain, fais pas de commercial, fais pas de commercial. Si tu veux faire du commercial, change de style totalement. Mais commercial boom bap, c'est compliqué, c'est tellement compliqué. Et en fait, après, c'est allé mieux. Au niveau de l'écriture, on a vraiment une belle écriture. Pour moi, pour l'instant, sur toutes mes écoutes, il fait partie du top 3 de ceux qui écrivent le mieux de tous ceux que j'ai entendus. Et j'ai pas écouté que 3 personnes, donc ça veut dire que c'est concret, que c'est réel et que ça fait plaisir à entendre. Du coup, pour moi, il a vraiment une belle écriture. Par contre, les gars, j'ai une question à vous poser, parce que c'est Titus qui m'a parlé de toi, et j'entends Titus quand tu rappes. Donc je ne sais pas si vous avez une inspiration de quelqu'un, d'un mec que vous écoutez ensemble ou avec qui vous traînez ou autre, mais j'entends quand vous rappez la même chose. La manière de sortir les mots, la manière de terminer vos phrases, d'expirer. La manière de rapper, on est à peu près sur la même chose, à part quelques différences d'un côté et de l'autre côté. Mais j'ai vraiment entendu Titus, j'entends vraiment Titus. Et mettez-le en commentaire, dites-le moi, je ne sais pas où, mais en tout cas dites-le moi. Est-ce que vous avez appris à rapper ensemble ou est-ce que vous avez quelque chose qui vous lie et qui vous a aidé à évoluer? Parce que je promets que s'il en met les 2 rappeurs sur le même titre, tu peux te poser la question s'il n'y a pas qu'une seule personne avec la manière de rapper. Pas avec la voix, pas avec la manière de respirer, pas avec l'intonation sur les phrases ou autres, mais sur la manière de faire la chose, sur le reste. Franchement, c'est à peu près la même chose. On va ensuite passer sur la 4e musique qui s'appelle « Ne les écoute pas ». Et si vous êtes en train de regarder ma vidéo, ne les écoutez pas, écoutez personne d'autre que moi. On n'avait pas de l'amitié, on s'ennuierait. Et on repasse que dans du full boom bap sentimental. Ça va m'énerver ça. J'adore, mais ça va m'énerver. Laisse les vaines promesses dans les sillons que je te vois tracer. Toi mon frère, toi mon ami, toi qui portes mes mots. Oui je peux voir ce qui te blesse, tes pulsions cadenassées. Comme toi sous serre dans un bastion où dissertent les fauves. Laisse-moi jurer l'énergie que je ne possède. Car bien des amitiés idolâtrent les fraudes. Si sous la pluie je te pousse au cul pour te mettre au sec, c'est que j'ignore ce qui m'achève si j'imite les autres. Sache qu'ils te freinent car ils te jalousent. Ouais, et qu'ils te craignent parce qu'ils se dévaluent. Au fond de toi il y a ce diamant rouge démuni de ça. Le tien il fascine un peu comme Nosferatu. Le monde va changer demain mais quand verras-tu? Vu que l'homme a la fâcheuse tendance de tirer à vue. Change tes lacunes en osmose. Ton âme a les pouvoirs du cosmos et peut transcender tout ce qui la tue. Ils n'entendent rien quand t'as le nez qui casse net. Salope de sourde oreille qui te prescrit de rester calme hein. Démence à part pour un sacrifice aztèque. On a le cœur même sans la tête, faut pas que nos jambes on les épargne. Je sais qu'ils fatiguent ce bruit de fond. Ils savent dans ce qu'ils disent que ce qu'ils font. Ne les écoute pas, ne les écoute pas, ne les écoute jamais, ne les écoute pas, ne les écoute pas, ne les écoute pas, ne les écoute jamais, ne les écoute pas, ne les écoute pas, ne les écoute pas, ne les écoute jamais, ne les écoute pas, ne les écoute pas, ne les écoute pas, ne les écoute jamais, ne les écoute pas. Se la médire sur ta gueule, faire un four de l'Éden, délire sur le cœur à la fête quand les pères soufflent les veines. Laisse les médire sur ta gueule, faire un four de l'Éden. Délire son cœur à la fête quand les pères s'ouvrent les veines. Toi un fou viens-t-on me dire que tu en as le chapeau. Mes amitiés au digne pirate, au Jack Sparrow. T'es plus fidèle qu'un soldat de la Cosa Nostra. C'est pas l'heure qui t'assèche la gorge, non non pas. Je vais les remettre à leur place, ceux qui ne nous cautionnent pas. Ils font de l'or sur des génocides, demande au Rwanda. Légitimer ta colère, serrer ta pupille. T'es scoléoptère sous le pied d'un abruti. C'est un fait, mais bon ma gueule on est dedans la même vase. Et je te lâcherai quand ma feuille n'aura plus assez de place. Autant dire qu'il est probable que ça n'arrive jamais. Du moins pas tant que mes poumons auront l'envie de chasser. Allez un verre à ta santé, j'en connais pas de meilleur. Big up, c'est pour les saigner au CV de seigneur. Je sais qu'il fatigue ce bruit de fond.
qu'ils savent, autant ce qu'ils disent que ce qu'ils font. Autant ce qu'ils disent que ce qu'ils font. Ne les écoute pas, ne les écoute pas, ne les écoute jamais, ne les écoute pas, ne les écoute pas, ne les écoute pas, ne les écoute jamais, ne les écoute pas, ne les écoute pas, ne les écoute pas, ne les écoute jamais, ne les écoute pas, ne les écoute pas, ne les écoute pas, ne les écoute jamais, ne les écoute pas, Ne les écoute pas, ne les écoute pas, ne les écoute jamais, ne les écoute pas, ne les écoute pas, ne les écoute pas, ne les écoute jamais, ne les écoute pas. Ok, on va tout de suite passer sur la prochaine... Non, je rigole. Qu'est-ce que j'ai vu de cette musique? J'ai vu qu'on a vraiment une écriture qui est plus que du rap, on est sur une écriture, je vais dire, poématique. Oui, ce mot n'existe pas, mais j'ai envie de le dire parce que j'ai chaud. Hein, parce que j'ai voulu mettre du rouge là et au final j'ai trop chaud. Donc je dis ce que je veux, c'est ma vidéo, j'en ai rien à faire. Pour moi, on est sur une écriture poématique, c'est-à-dire qu'on a vraiment une recherche sur où placer tel mot, à quel endroit, pourquoi le placer, est-ce qu'il va revenir après ou autre, en fonction de la rime et tout ça. Donc on a vraiment un gros taf sur l'écriture, ce qui fait énormément plaisir. Dans le début de la musique, sinon, il a sorti aussi une voix chantée. Je me suis dit, oh, la voix chantée, elle est pas dégueulasse. Et je m'attendais à la réentendre dans le refrain. Donc dans le refrain que, bien évidemment, j'ai kiffé, j'ai beaucoup aimé le refrain. Mais malheureusement, j'aurais aimé entendre cette voix chantée dans le refrain. Alors peut-être qu'effectivement, ça aurait fait commercial, comme ce que je dis depuis le début, ce qui aurait un petit peu été dommage. Mais vu qu'il a mis la voix dans le début et qu'on l'a pas réentendu après, j'étais un petit peu en manque. Je me suis dit, je l'ai entendu, j'ai envie de la réentendre. Et le refrain, il donnait envie de chanter. Le refrain, il est là. On peut dire que c'est un refrain commercial parce que on peut le rechanter. Je l'aurai encore le refrain dans la tête demain. Donc pour moi, on est dans quelque chose qui, pour le coup, aurait pu être commercial, ne l'a pas été. Mais ça me dérange pas trop non plus parce que la musique était bien et ça m'a fait plaisir. Au niveau de l'instru, on est vraiment sur des instrus pour l'instant dans tout l'album, dans des instrus vraiment basiques, simples, basiques. Mais ça passe. Avec ce qu'il fait, ça passe, c'est cohérent. Même si effectivement une instru un petit peu plus évolutif ça ferait pas de mal, mais bon après ça c'est parce que moi j'aime quand c'est évolutif, mais sinon on est dans quelque chose qui passe et je crois qu'il n'y a rien d'autre à dire à part ne les écoute pas, ne les écoute pas, ne les écoute jamais, ne les écoute pas, et on passe sur la dernière qui s'appelle Bye Bye et ensuite on va faire les notations et tout ça et c'est parti pour Bye Bye. Je veux des vocalises au bout d'un moment, je veux qu'il y ait des femmes ou des mecs qui chantent derrière. Hein. Oh, c'est trop chouette. Tu les as baisés en beauté, vieux. Ah, tu les as baisés, mais alors baisés en beauté. Ah ouais, au con. J'ai beau chercher de la beauté dans un décor qui n'en a plus. Si c'est de suivre la danse, c'est de me complaire dans la bulle. Ici, on est en France et c'est la merde sur tout le globe. Je rêve pas d'une herbe plus verte par tous ces villes food porn, c'est sûr. De mes yeux vus, j'ai vu Adam comme être bestial, cherchant la pucia. Elle voulait devenir spéciale, il commettra le pire, sa route est tracée par l'argent. Fait que les dollars chantent, il vendrait même son arme au marchand. Il marche à pas de loup, il en est un pour lui-même. Se dit si le diable me creuse un trou, je de la partie, je lui mets. Depuis Kiev l'a rendu fou avec l'odeur de l'hymen. Merde, une pratique sans amour, célèbre le 8 mai. Pourquoi venu le soir, il bouffe des pilules? Bah parce qu'il est pas heureux, parce qu'il simule. Et moi, en attendant que ce monde s'immole, je dois lui dire bye bye, mon contrat le stipule. Courir après les thunes, le pouvoir et le prestige. Au final, on se fait mal, parce qu'on sait plus en qui croire lorsque le doute nous fustige. Le mal peut faire ses bye bye bye. Ça pète un fusible entre des murs, les parents se bousillent. Les gosses feront du sale, sale, sale. Avant que tu saisisses quelle est l'utopie qui m'appelle. Bye bye bye. Ça n'est pas bon, je peux plus suivre sa direction. Le whisky coca devenu poison de prédilection. Adam a le regard vide et le sourire jauni. Ce costume dépareillé ne cache pas l'odeur de vomi. Promis, j'ai bien tenté d'asphyxier la bête qui fait sa peine, qui tâche sa peau, pèse son cœur, façonner sa perte. Je crois que consciemment elle lui jette constamment sa chair en condiment pour la garder en vie sans lui donner sa tête. Vouloir franchir le seuil de sa porte comme s'il était frappé d'Alzheimer. Le
Le vent de peur et merci ça lui rapporte. Je dois lui dire bye bye, il a la folie des grandeurs. Courir après les thunes, le pouvoir et le prestige. Au final on se fait mal. Parce qu'on sait plus en qui croire lorsque le doute nous fustige. Le mal peut faire ses bye. Ça pète un fusible entre des murs, les parents se bousillent. Les gosses feront du sale. Avant que tu saisisses quelle est l'utopie qui m'appelle. Bye. Courir après les thunes, le pouvoir et le prestige. Au final on se fait mal. Parce qu'on sait plus en qui croire lorsque le doute nous fustige. Le mal peut faire ses bye. Ça pète un fusible entre des murs, les parents se bousillent. Les gosses feront du sale. Avant que tu saisisses quelle est l'utopie qui m'appelle. Bye. Parce qu'on sait plus en qui croire lorsque le doute nous fustige. Le mal peut faire ses bye. Ok. Cette musique, il y a beaucoup de choses qui m'ont pas plu. Par exemple, imaginons pour faire la part des choses, pour commencer par quelque chose, le refrain, je sais pas, il m'allait pas, il était trop rempli. Le refrain, j'avais l'impression qu'en fait, sa voix n'allait pas avec l'instru. Enfin, que sa manière de chanter n'allait pas avec l'instru. Il y a un truc qui collait pas, comme s'il avait écrit cette musique pour une autre instru et qu'après il s'est dit mais j'aime bien cette instru. Sauf qu'en fait, le moment du refrain, bah ça joue plus. Donc c'est le ressenti que j'ai eu. Au niveau des paroles, c'est toujours parfait, c'est toujours nickel. On est sur un refrain à l'ancienne. Ça joue, c'est cool, il n'y a pas de souci. Mais oui, j'avoue que cette musique-là, elle m'a un peu perturbé. Je me dis que c'est le piano qui me plaît pas. Je pense que c'est le piano qui me plaît pas parce qu'en soi, au niveau de comment il a chanté, comment il a kické ou dans la musique, c'était pas mauvais, tu vois, c'était pas dégueulasse. Mais je crois que l'instru, moi, elle m'a pas touché, ça m'a pas eu. Qu'est-ce que je peux dire sinon à propos de tout ça? Ben, les paroles, elles sont là, les rimes, elles sont là, l'intention, elle est là. On est sur un album qui est super cohérent. On est sur un style de musique où tu sens que il a pas commencé hier, on sent qu'il a toujours aimé ça et que c'est ce qu'il écoute. Après, effectivement, tu sens aussi qu'il a envie d'aller dans autre chose, mais qu'il n'y arrive pas forcément, qu'il sait peut-être pas parfaitement comment s'y prendre. Et du coup, c'est normal. Il faut toujours avoir une phase de transition entre ce que tu veux faire et quand tu y arrives. Et là, on sent qu'il est dans une phase de transition justement entre ce qu'il faisait avant et ce qu'il a envie de faire, en tout cas de ce qu'il a envie de montrer aux gens. Donc, tu te dis, est-ce qu'on n'est pas dans un artiste qui a énormément de capacités, mais qui justement aurait envie de plus y arriver, de se faire un petit peu plus voir, et du coup il a envie d'aller dans un côté qu'il ne sait pas forcément faire commercial, et du coup à cause de ce côté-là, ben, du coup il y perd une touche sincère, mais vu qu'il a encore des paroles et qu'il dit pas n'importe quoi, ben ça va, ça nique pas tout non plus, donc ça fait plaisir. Au niveau de l'album, on est sur quelque chose qui est cohérent à 60%, parce que comme je dis, il y a ce combat entre le commercial et le old school, à mon goût. Donc on est sur un truc qui est cohérent à 60%. 2 musiques sur 3, enfin même 3 musiques sur les 5, c'était des musiques à peu près commerciales. Mais après, toutes les musiques avaient quand même leur touche, avec des belles paroles sur le monde, comment on vit, comment la Terre se passe, comment la Terre tourne. Avec plein de paroles sensées que j'ai même pas pu écouter parce que première écoute malheureusement. Sinon on est vraiment sur un album qui est agréable à écouter. Après il va falloir faire le choix aussi au bout d'un moment, si tu veux avoir un petit peu plus de vues, peut-être oublier le boom bap. Malheureusement en 2025 ça peut marcher, mais pour moi la vie c'est que le boom bap ça peut marcher, mais il faut d'abord faire autre chose, aller dans le commercial pur et dur pour avoir une fanbase et après faire accepter la fanbase qui tu es, et ça jouera mieux. En tout cas, on sent que tu te fais plaisir quand tu chantes, on sent que tu te fais plaisir quand tu écris, on sent que c'est quelque chose que tu as envie de partager avec les gens, et ça c'est le principal pour quelqu'un qui fait du rap. En tout cas pour nous qui écoutons, ça nous fait 10 000 fois plus plaisir, ce fait que tu es là, que tu partages, que tu kiffes. Mais effectivement, ce côté en mode entre deux mondes, moi, me perturbe. On va ensuite passer sur les points, sur les notations, parce que les notations, c'est un petit peu le plus important de ce genre de vidéo. Et du coup, on va commencer avec tout ce qui est structure et technique. Au niveau des performances vocales, l'instrumental, c'est... Là, on parle pour l'album en général. Les instrus étaient vraiment très simples, les instrus étaient vraiment basiques. Alors, je ne vais pas dire qu'il n'y avait aucune recherche, mais j'ai l'impression que
effectivement, tu allais dans YouTube et tu mettais instru mélancolique, boom bap, et du coup, tu sélectionnais une musique, après tu te mettais à cliquer dessus dans ton home studio à la limite, et que tu passais 90% de ton temps à écrire plutôt qu'à rechercher vraiment quelqu'un qui pourrait te faire des instrus. Voilà, c'est mon ressenti. S'il y a quelqu'un qui fait les instrus, par contre, elles sont bien faites, forcément. C'est pas parce que ça vient de YouTube qu'elles sont mal faites, mais je pense que tu aurais gagné à trouver quelqu'un qui te les fait et puis à faire de l'évolutif, de faire des musiques qui évoluent dans le temps, de faire des musiques qui sont écoutables par tout temps, on va dire ça comme ça, en mode ça commence, tac tac, tout doucement, juste avec de la drum, juste avec des kicks, avec des snares. Ensuite, le refrain, il arrive, on coupe un petit peu tout. Et puis, quand on passe au deuxième couplet, tu rajoutes un instrument, tu rajoutes quelque chose. Et là, tu te dis, OK, ça me fait plaisir, c'est pas plat, c'est cool. Ça te donne vraiment envie d'écouter la suite, d'entendre ce qui pourra arriver dans les prochaines musiques. Et voilà, donc au niveau de l'instrumental, pour moi, en plus, par contre, performance vocale, j'ai senti qu'il y avait des choses qui pouvaient arriver. Par exemple, le fait que tu pouvais chanter, le fait que tu pouvais contrôler ta voix, donc pas dans les hauteurs, tu peux pas contrôler ta voix quand tu cries, parce que d'ailleurs, tu n'as pas essayé de crier non plus. Mais on sentait qu'il y avait quelque chose qui pouvait y avoir. Pour moi, je vais pas mettre le point, parce qu'on restait quand même sur une voix basse, comme si tu parlais, et l'instru n'était pas forcément plus recherché que ça à mon goût. Donc pour moi, je vais pas mettre le point sur performance vocale instrumentale. Ensuite, sur tout ce qui est paroles, mélodie, composition, je suis obligé de mettre les points, parce que au niveau des paroles, c'est recherché, c'est actif, c'est un but de faire comprendre des choses. Au niveau de tout ce qui est paroles, le mec qui dit qu'il n'y a pas de paroles dans ton album, le mec n'a pas de cerveau dans sa petite tête. Donc, au niveau des paroles, on est bon. Au niveau des mélodies, que ce soit des musiques qui soient commerciales ou non commerciales, il y avait des mélodies, tu sortais les trucs, tu essayais de chantonner, tu essayais de faire en sorte, justement, de faire vivre ta voix par-dessus l'instru. Et ça, tout est en ton honneur parce que du coup, ça joue et la composition, elle n'est pas forcément là. Mais bon, pour du rap, on va pas forcément chercher la composition tout le temps. À part une erreur de flow dans une musique, j'ai pas vraiment entendu de gros problèmes. Donc pour moi, là, je suis obligé de te mettre les points. Au niveau de la prod et de l'arrangement, donc du coup, le mix, c'est pas dégueulasse. Le mix, c'est même bon à mon goût. On est dans un mix fait par des gens qui s'y connaissent en musique et du coup, c'est agréable à écouter. C'est pas trop plat, c'est pas dégueulasse. Franchement, j'ai bien aimé. Par contre, au niveau justement des prods, comme je disais, les prods sont pas là. Donc, il y a un bon mix, mais les prods sont pas là. En tout cas, trop simple. Je vais mettre les points parce que aujourd'hui, critiquer de la musique, c'est facile. Par contre, faire un bon mix agréable à écouter, c'est plus difficile. Et pour moi, le mix compte plus que les prods. Donc, je vais te mettre les points. Et ensuite, sur la complexité, créativité, je vais pas te mettre les points. Alors on pourra dire oui, essayer de faire du commercial, c'est de la créativité et autres. Mais pour moi, on est quand même dans quelque chose qui a été entendu, réentendu pendant des années et des années. Et du coup, il n'y a rien qui a été réinventé. De toute façon, c'est pas forcément ce qu'on recherche. Mais au niveau de la créativité, du coup, il n'y avait pas de recherche, il n'y avait pas de mise en danger. C'était du pur, du basique, je rappe dans les temps. Des fois, j'essaie de faire des choses. Des fois, j'essaie de chanter un petit peu. On était quand même dans quelque chose d'assez basique et déjà entendu. Malheureusement, à part les paroles, mais on était quand même dans quelque chose de déjà entendu. Donc, au niveau de la complexité créativité, je ne vais pas te mettre les points. On va ensuite passer à la deuxième phase, la phase de ressenti et univers. Donc, celle-là est pour moi un petit peu la plus importante parce que c'est-à-dire que même si quelqu'un n'aime pas ce que tu fais, dans cette phase de notation-là, la personne peut aimer ce que tu fais même si elle n'aime pas le rap. Pour moi, est-ce que je réécoute ton album? Pour moi, je vais dire que je réécoute pas ton album parce que j'écoute pas de boom bap. Voilà, c'est clair. Mais par contre, vu le taf qu'il y a au niveau des paroles, j'ai envie de réécouter ton album, justement, dans ma voiture, sur ma moto, pour entendre vraiment tout ce que tu as à dire et comprendre tes petits jeux que tu fais entre tes rimes, entre chaque phrase que tu vas sortir, entre le premier couplet, le deuxième couplet. J'ai envie de réécouter pour ça. Après, j'aime pas forcément le boom bap, mais ça me dérangerait pas de réécouter, donc je te mets les points. Est-ce que j'ai vibré? J'ai pas vraiment vibré. Déjà, comme je le dis, le boom bap ne me plaît pas forcément. Mais vu que les instrus, c'est des instrus basiques, où il n'y a pas de recherche d'évolution, vu qu'il n'y a pas eu de changement de flow, vu qu'on est passé d'un côté entre du commercial et du non commercial, pour moi, j'ai pas vraiment vibré pendant ton album. Donc, il y a des gens qui peuvent vibrer. Moi, c'était pas le cas. Donc, je te mets pas les points. Au niveau de la cohérence, le suivi des morceaux, mais on a eu de la cohérence au niveau que c'était du boom bap. Donc, tu kicks souvent de la même manière. Tu racontes des choses qui ont une vraie valeur, donc il y a cette cohérence-là. Par contre, au niveau de l'album en lui-même, au niveau de l'EP en lui-même, la cohérence, moi, je ne la mettrais pas forcément parce que justement, il y a le côté de
ah, j'ai envie de faire un truc créatif, j'ai envie de faire un truc commercial. Et en même temps, la musique d'après, on est sur un truc totalement boom bap qui n'a plus rien du tout de commercial. Et du coup, on est un petit peu paumé dans ce, oui, j'entends cette musique, elle est toute douce, c'est mélancolique, j'ai envie de chialer, j'ai envie d'écouter. Et après, c'est en mode, ok, putain, il fait un refrain juste pour que je chante avec lui. Donc du coup, la cohérence, je vais la mettre parce que c'est cohérent, ce que tu fais est cohérent. Mais en tout cas, pour cette EP là, tu sens que c'est pas un album justement. C'est là qu'on va faire la différence entre un EP et un album. On est dans des musiques qui ont été créées, qui ont été séparées et mises là, limite aléatoirement parlant, mais dans le même style à peu près. Mais il n'y a pas de recherche sur la première musique va aller avec la deuxième, avec la troisième ou la quatrième. Donc, on est dans de la cohérence, mais on est à un pas de ne pas l'être à cause du côté commercial, comme je le disais il y a 2 secondes. Et ensuite, est-ce que j'ai entendu ça quelque part? Oui. J'ai beaucoup entendu ce genre de musique quelque part. C'est le genre de musique qu'on écoutait quand on était plus jeune. C'est le genre de musique que nos grands frères ou nos grandes sœurs ou nos darons, n'importe qui écoutaient quand ils ont commencé avec le rap français. Donc oui, moi personnellement, j'ai déjà entendu ça quelque part. Maintenant aussi, la question qu'à se poser, c'est est-ce que moi, je suis en capacité de le faire? Totalement. Je suis totalement en capacité de faire ce genre de musique-là. Après, je le redis, au niveau des paroles, c'est différent parce que là, il y a une recherche et cette recherche, elle est super importante. Donc, je suis en capacité de refaire le même rap parce que c'est du rap que je pense énormément de personnes peuvent faire parce que les gens commencent le rap dedans et puis après se piègent dedans et ne changent jamais de manière de rapper, ne changent jamais de thématique. Mais pour moi, oui, je suis en capacité de refaire ce genre de rap là. Et du coup, voilà, c'était les vrais artistes sans filtre. Il n'y avait que 5 musiques, donc l'épisode est beaucoup plus court que les autres fois. J'espère que vous avez apprécié cette critique. J'espère que j'ai pas été trop dur parce que c'est toujours compliqué. Hein. Ça, même si ça a l'air facile, c'est toujours compliqué de dire à des gens qu'on ne connaît pas, qu'on aime ou qu'on n'aime pas ce qu'ils font. Et j'ai chaud. J'ai super chaud. Là, j'ai hâte de finir la vidéo pour retirer ce putain de haut, ce putain de bombers, et puis aller dormir parce que je suis fatigué, mais il faut que j'aille faire le montage. Donc du coup, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez envie de vous faire critiquer, si vous avez envie que je juge vos musiques ou autres, n'hésitez pas. Il y a le Google Form dans la description. Le Google Form est dans la bio sur tous les réseaux. Et puis, vous mettez votre nom, tag, vous racontez un petit peu votre histoire, vous suivez les questions. Et puis, c'est une vidéo tous les dimanches. Et puis, c'est une vidéo tous les dimanches. On arrive bientôt dans les... C'est une vidéo tous les dimanches. On arrive bientôt dans le format spécial titre. Donc, ça veut dire qu'il y aura plusieurs titres, mais de plein d'artistes qui ne se connaissent même pas, d'ailleurs, qui n'ont même pas forcément les mêmes styles musicaux. Donc, du coup, tout est bon. Les vrais artistes sans filtre. Cette vidéo, c'est fini. Moi, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne prochaine vidéo. Si vous n'avez pas vu les anciennes, je vous invite à aller regarder. On avait du Hortar, on avait du Serval, on avait du Gumkid, on avait du Aria, on avait du Sin. On aura bientôt, je ne dirai pas qu'il y en aura bientôt, parce que forcément, c'est un petit peu spoil. Mais je vous fais des gros bisous à tous. Je vous dis à très vite. Bye bye. C'était les vrais artistes sans filtre.